Rachel était digne de son prénom. Et elle ne tarda pas à quitter. Oh mon Dieu! Accorde-moi la patience pour tolérer sa disparition. Maman. Père, les habitants de Canaan sont là. Ils ont tardé. Où est-elle? Dans la tente. Que la paix de Dieu soit avec toi, prophète. Et avec toi aussi. Mais il est déjà trop tard, ma soeur. Trop tard, ma soeur. Rachel est décédée. Quel malheur. La douleur est l'alliée des prophètes. Elle est toujours à leur côté. Dieu est notre seul refuge. Il nous aide à surmonter cette détresse. Je dois être là, la sœur de Rachel. Mes sincères condoléances. Mon enfant, tu as vu le jour dans le campement d'une caravane, où certaines personnes naissent, alors que d'autres périssent. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Sa naissance nous apporta le malheur. Il ne peut être béni. Donne-lui le nom de Benoni, qui veut dire fils de ma douleur. Car cet enfant a causé la mort de ma sœur Rachel. Arrête de dire n'importe quoi. Arrête. Dieu seul a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Ne punis pas l'enfant pour un péché qu'il n'a pas commis. Je ne l'appellerai pas Benoni. Je le nommerai Benjamin. Et il va rester à ma droite. Car il sera ma main droite et mon partenaire. Lequel de mes neveux es-tu, mon petit? Je suis Joseph, le fils de Rachel. Tu es donc le souvenir qu'elle a laissé au monde. Je te présente mes sincères condoléances. Tante Faïka, papa dit que quand Dieu aime une de ses créatures, il la retire du monde pour la garder auprès de lui.
Mon cher enfant, tu sais bien alors que Rachel est avec Dieu. Oui, je sais bien qu'elle se trouve au paradis, mais je ne tolère pas son absence et je ne peux vivre sans elle. Je prie Dieu pour vous donner à toi et ton père la force et la patience, afin de pouvoir surmonter ce grand malheur. Tante Faïka, le paradis n'est-il pas plus admirable que la terre? Oui, bien sûr. Quelle connaissance profonde as-tu pour un garçon de ton âge? Quel savoir et quelle sagesse. Que Dieu te protège. Tu marcheras sur les pas de ton père, le prophète. Je vois en cet enfant, en ses actes et paroles, son beau visage innocent et son âme sensible et élevée, les marques de la gloire et du pouvoir. Il est bien plus éveillé que les garçons de son âge, chose inhabituelle et incroyable. Cesse de dire cela, ma sœur. Joseph est comme tous ses frères, et moi je ne fais pas de distinction entre eux. La personnalité et les paroles de cet enfant me touchent tellement. S'il te plaît, je te demande de me le confier pour que je puisse apaiser sa douleur et lui accorder l'amour maternel qu'il a perdu. J'ai déjà promis à ma sœur de prendre soin de lui afin qu'il ne se sente jamais orphelin. Je m'occuperai de lui et de son frère comme s'ils étaient les miens. Tu n'y parviendras pas avec le nombre d'enfants que tu as à ta charge. Joseph est mon fils. Il grandira à mes côtés et je ne permettrai jamais qu'il vive loin de moi. Et enfin, nous sommes arrivés. On est arrivé à la cité, là où je vais passer tout le reste de mes jours. La caravane du prophète Jacob est arrivée. Allez à leur rencontre. Bienvenue, bienvenue. La caravane est arrivée! Bienvenue! Prophète Jacob, nous sommes très heureux de vous recevoir à Canaan. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Nous ne savions rien de la mort de ton épouse Rachel. Que Dieu vous accorde la force et la patience. La vie et la mort sont entre les mains de Dieu. Nous nous soumettons à sa volonté. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre ville, prophète de Dieu. Vous nous honorez par votre présence, prophète de Dieu. Bienvenue. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Ma sœur,
Dis-moi, où est-ce que vous avez enterré mon père Isaac? Tu as déjà visité le lieu. Nous avons décidé de l'ensevelir aux côtés de notre grand-père Abraham et son épouse. Le tombeau de notre mère Rebecca est là-bas aussi. J'aimerais visiter leur tombeau pour témoigner de nouveau de ma foi. Laïa, informe le reste de la caravane. Nous partons tous ensemble. Judas, Lévi, Basma, va me chercher ce que je t'avais confié de garder. Nous allons visiter le tombeau de notre père Isaac. Que la paix de Dieu soit avec notre prophète Abraham. Je demande à Dieu de remplir les cœurs de ses prophètes Isaac et Abraham de bonheur. Les gens de Canaan leur sont reconnaissants. Ils nous ont sauvés des ténèbres de l'ignorance. Le plus grand désir de notre père était de te voir une fois avant de mourir. Il a dit que tu étais le prophète qui lui succédera et que tu devrais te charger de guider le peuple comme tes ancêtres avant toi. Je mets en son âme ma confiance et je demande à Dieu de m'aider à accomplir cette noble mission avec sagesse. Cette tunique a appartenu à notre grand-père, le prophète Abraham. Et le prophète Isaac l'a héritée de son père. Il est temps qu'elle te soit accordée. Tu étais loin de Canaan. Étant l'aîné, je me suis chargé pendant ton absence de la garder et de la protéger. Enfin, je te l'offre maintenant, selon la volonté de notre Père. Tu es tenu de la remettre à ton successeur. Quel honneur pour moi de te couvrir de la tunique des prophètes. Félicitations à notre prophète Jacob. Félicitations Que Dieu bénisse ses prophètes. Que Dieu bénisse ses prophètes. Félicitations à notre prophète. Que Dieu vous bénisse. Félicitations à notre prophète Jacob. Félicitations à notre prophète. Les habitants de Canaan et moi voulons affirmer notre foi. Tu es désormais notre prophète après le décès du prophète Isaac. Nous témoignons que tu es le messager et le prophète de Dieu. Est-ce que tu sais qui va hériter cette tunique après la mort de notre père? Il est incontestable que le successeur sera le plus fort d'entre nous. Ce n'est pas vrai, le successeur sera celui qui se distinguera par sa foi en Dieu.
Tu ne vas pas nous servir à manger? Maman, nous voulons manger. Patientez un peu. Qu'est-ce qui vous prend? Prenez. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi ne mangez-vous pas? Tu nous as donné très peu. Tu as donné à Joseph plus que nous. Tais-toi et commence à manger. Calme-toi, Laïa. Pourquoi lui parles-tu sur ce ton? Un peu plus de patience. Je m'occuperai de Benjamin, alors que tu donnes à manger à tes enfants. C'est une tâche assez dure que de s'occuper de tant d'enfants. Je ne blâme pas Laïa. Elle s'occupe des 2 enfants de Rachel et des siens qui sont au nombre de 7. Pour cela, prophète, je renouvelle ma demande. Tu sais très bien que j'ai toujours voulu avoir un enfant. Malheureusement, mon vœu n'a jamais été exaucé. Tu vois, je suis déjà à un âge avancé. Considère ma proposition. Permets-moi de prendre en charge l'orphelin de Rachel. Et tu peux être sûr que je l'aimerai plus que moi-même. Regarde, Léa. Elle souffre avec tant d'enfants à sa charge. Une des solutions serait de me permettre d'élever Joseph. Je ne pourrai jamais tolérer son absence. Il ne sera pas absent, je ne l'emmènerai pas loin de toi. Si je ne te le ramène pas chaque jour pour que tu le vois, reprends-le alors. Et ne me pardonne pas si je ne lui donne pas l'amour et l'affection dont il a besoin. Permets-moi de verser sur Joseph tout l'amour et l'affection que j'ai en moi jusqu'au dernier souffle de ma vie. Et tu peux être très sûr que ceci va réjouir l'âme de Rachel et aidera Léa aussi. Mais Faïka, tu oublies la promesse que j'ai faite à ma sœur. J'ai promis que Joseph et son frère ne se sentiront jamais orphelins avec moi et mes enfants. Ma sœur accomplira la promesse qu'elle a faite à Rachel. Je suis sûr qu'elle traitera Joseph comme s'il était de sa chair et de son sang. Tu crains peut-être que je ne puisse l'éduquer avec le grand nombre d'enfants que j'ai moi-même. Non, au contraire. Je crains que tu négliges tes propres enfants pour prendre soin de Joseph. Cher Joseph, viens ici. Dis-moi, il te plairait de vivre avec ta tante? Oui, papa. Tante Faïka est une mère pleine de tendresse. Pas aussi tendre que ta mère, mon cher. Pourtant, je ferai de mon mieux pour te donner la tendresse qu'elle te prodiguait elle-même. Je te remercie de tout cœur et je te promets de m'occuper de lui comme s'il était une partie de moi-même, une partie de mon âme ou de mon cœur. Ma sœur, prends-le maintenant avant que je ne change d'avis. Cela veut dire que nous n'allons plus voir Joseph? Mais qui a dit ça, mon petit? Bien au contraire, il viendra chaque jour pour jouer avec vous. Nous pourrons jouer avec lui autant que nous voulons? Mais certainement vous pourrez. Venez. Où partez-vous? Vous n'avez pas encore mangé. Faites attention.
Dorénavant, je vais vous charger de paître le troupeau. Je ne pourrai pas venir avec vous. Vous savez, j'ai des affaires qui me retiennent ici. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à Canaan. Gardez toujours l'œil ouvert et faites attention au troupeau. Ne t'inquiète pas, père. Nous ne sommes plus des enfants. Je le sais, je le sais. Allez-vous-en, partez. Bonjour, ma tante. Bonjour. Bonjour, ma tante. Bonjour. Bonjour. Que Dieu soit avec vous. Joseph est venu. Bonjour, tante Faïka. Bonjour, ma chère. Prenez bien soin de Joseph. D'accord. Que Dieu soit avec toi, prophète de Dieu. Pelin est si terrible. Regarde-le comme il se sent bien. Si être orphelin est agréable, pourquoi ne meurs-tu pas alors? Afin que tes enfants jouissent d'une plus grande tendresse après ta mort. Mais moi, Bala n'avait pas de mauvaises intentions. je voulais simplement dire que tu es comme une vraie mère pour Joseph, pleine de tendresse, et qu'il ne se sentira jamais orphelin avec toi. Cesse de te justifier. Je sais très bien ce que tu caches dans ton cœur. Qu'est-ce qui vous prend, vous deux? Vous ne pouvez pas supporter que je donne à ce pauvre orphelin un peu d'amour et de tendresse? Fais attention, ma sœur. Tu accordes beaucoup d'importance à Joseph devant tout le monde et tu lui fais porter les meilleurs habits. Tu risques de réveiller une jalousie latente chez ses frères. J'ai accepté que tu prennes soin de lui quand j'ai vu que Laïa en faisait un peu trop. Car sans le savoir, elle distinguait Joseph de tous ses autres frères. Ce sont Zalpha et Bala qui suscitent la jalousie dans le cœur de tes enfants pour Joseph, et non Laïa. Je demande à Dieu de protéger Joseph de tous les envieux et de le délivrer du mal de ses ennemis. Fais vite! Viens ici! Attrape-le! Je ne sais pas pourquoi, mais je suis inquiet pour lui. Ne t'inquiète pas, mon frère. Je vais prendre Joseph maintenant. Je crois qu'il doit avoir faim. Joseph, Oui? viens mon petit. Nous partons. À très bientôt. Au revoir. Maman, as-tu vu les beaux habits de Joseph? C'est tante Faïka qui les lui a cousus. Peux-tu nous coudre de nouveaux habits aussi? Je crois que notre père Jacob avait d'autres raisons pour ne pas nous rejoindre. Quelle raison selon toi? Joseph. Il préfère passer son temps avec lui. Je ne suis pas d'accord avec toi. Notre père est un prophète de Dieu qui doit guider le peuple. Il doit rester avec les habitants de Canaan pour s'occuper de leurs affaires. As-tu vu les nouveaux habits de Joseph? Oui, je les ai vus. Ils lui vont à merveille à ce petit garçon. Ruben, Judas, vous voulez parvenir? On arrive! Il vit dans les meilleures conditions à présent. Comme si la mort de sa mère lui a été favorable. Tu es son frère en apparence. Tu ne parles pas comme un vrai frère.
Mets cette cape. Mon ange, attends-moi un peu. Je vais te montrer quelque chose. C'est la ceinture de mon père et celle de ton grand-père, le prophète Isaac. J'ai longtemps souhaité pouvoir la passer au prophète qui succédera à ton père. Et j'espère que tu seras, toi, le successeur du prophète Jacob. J'aimerais bien garder cette ceinture. Mon père, avant de mourir, m'a confié le soin de la ceinture et de la tunique d'Abraham. J'ai déjà passé la tunique à ton père, le prophète, et je te donne la ceinture à toi. Tu ne devras jamais la perdre. J'ai peur d'irriter certaines personnes en portant la ceinture, ma tante. De qui parles-tu? Par exemple, mes frères. Chasse ces idées de ta tête. Fais vite. Nous sommes en retard pour le sermon de ton père. Allons. Fais vite, mon petit. La jalousie sous-entend vouloir écarter la grâce de Dieu, bien entendu, de l'une de ses créatures et nier la place que Dieu lui a donnée. La jalousie, c'est l'intolérance envers ce que possèdent les autres. C'est aussi refuser d'accepter leur joie et leur bonheur, et même plus leur souhaiter la pauvreté et la misère. Quelqu'un pourrait me dire les caractéristiques d'un jaloux. La ceinture que porte Joseph n'appartenait-elle pas au prophète Isaac? Pourquoi Faïka l'a-t-elle donnée à Joseph, alors qu'elle est tenue de la passer au prophète qui lui succédera? Tu veux dire qu'un jaloux est celui qui n'aime pas voir les autres posséder des choses? C'est vrai, mon enfant. Le jaloux est comme tu l'as bien dit. Le jaloux est une personne qui s'irrite et se fatigue en observant les biens matériels et les grâces divines des autres. Mais pourquoi aime-t-il Joseph autant? C'est donc envier les biens matériels et immatériels. Comment nous débarrasser de la jalousie? Qui parmi vous pourrait me donner une réponse? J'espère que Joseph ne saura pas répondre. As-tu quelque chose à dire, Joseph? Aurais-tu une réponse? Dis-moi, père, le jaloux ne devrait-il pas être conscient que la vie aura une fin un jour? Bravo, mon enfant. Bravo, Joseph. Ce que tu as dit, mon fils, est la bonne réponse. L'envieux devrait savoir que la vie est brève et éphémère et qu'il ne pourra jamais jouir des faveurs terrestres ni divines à cause de sa jalousie. Un jaloux ne peut jamais rien récolter que la déception et la perte. Nous sommes tous mortels, ceux qui envient et ceux qui sont enviés d'eux-mêmes. Et si l'envieux est conscient de cela, il ouvrira les yeux et verra les grâces autour de lui et oubliera ainsi sa jalousie et sa souffrance. C'est normal d'être affectueux envers un orphelin. Mais est-ce normal d'être dur avec ceux qui ne sont pas orphelins? Les enfants qui ont des mères n'ont-ils pas besoin de tendresse aussi? Tante Faïka ne cesse de le gâter et de lui donner les plus beaux habits, alors que notre mère le prend dans ses bras pour lui donner à manger en premier. Je remarque comment ils essayent de paraître neutres, mais je sais bien qu'au fond d'eux-mêmes, ils préfèrent Joseph sur nous tous. Soyons justes, notre frère Joseph est un gentil garçon charmant et intelligent. Sa beauté est admirable, tout le monde l'aime. Écoute-moi, nous aussi nous aimons beaucoup Joseph, mais nos parents doivent cesser de le gâter exagérément et arrêter de le distinguer des autres de ses frères. Est-ce que vous avez remarqué qu'il portait la ceinture de notre grand-père, le prophète Isaac? Oui.
J'ai entendu notre tante Faïka dire que c'est l'héritage des prophètes et pour cela, il doit être transmis aux prophètes actuels. Pourquoi l'a-t-elle alors donné à Joseph? Nous lui demanderons plus tard, après avoir fait rentrer le troupeau. Une grosse pierre. Vous voulez tenter votre chance encore une fois? Allons-y, allons-y. moi, je commence. Celui qui gagne succédera à notre père Jacob. D'accord. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Où vous partez? Bonjour Zalfa. Nous avons enfermé le troupeau dans l'enclos et nous partons voir notre tante Faïka. Nous voulons lui poser une question. Nous y étions à l'instant. Nous venons juste de rentrer. Je pense qu'il est préférable que vous lui annonciez votre visite. Votre père est chez votre tante Faïka. Il est allé rendre visite à Joseph. Vous risquez de vous irriter à la vue de votre père avec son fils bien-aimé. Que se passe-t-il chez ma tante? Oui, pourquoi pas? Regardez comment il lui donne des câlins et des caresses. Tu dis n'importe quoi, Judas. Quand nous étions petits, nous faisions la même chose avec papa. Il nous caressait et jouait avec nous. Maintenant, je comprends pourquoi nos tantes Bala et Zalfa nous ont conseillé de ne pas venir ici à l'improviste. J'entre chez ma tante. Arrêtez vos bêtises. Mets-toi debout, mon enfant. Bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus. Que Dieu soit toujours avec vous, mes chers fils. Je vous remercie pour votre effort. Depuis quand êtes-vous de retour? Il n'y a pas longtemps, nous avons conduit le troupeau jusqu'à l'enclos et nous sommes venus pour... Mais pourquoi faire? Nous sommes venus pour parler avec tante Faïka. Parlez donc. Je vous écoute. Tante Faïka, cette ceinture n'est-elle pas celle de notre grand-père, le prophète Isaac? Oui, c'est bien ça. Mais Joseph l'a prise pour jouer un peu avec. Écoute, mon cher, je lui ai donné cette ceinture moi-même pour le distraire de la perte de sa mère Rachel. Mais Bala nous disait que cette ceinture-là est l'héritage des prophètes et qu'il devrait la porter. Je suis le successeur du prophète Isaac et le prophète actuel. Cette ceinture est un héritage de mon père et il m'appartient. Je l'ai donnée à Joseph juste pour l'amuser. Bala et Zalfa ne pouvaient s'empêcher d'envier Rachel alors qu'elle était toujours vivante. Et maintenant qu'elle est morte, elle continue à envier son enfant. Ne vous souciez pas trop de ce que disent ces deux femmes. Père, Judas dit que tu aimes Joseph bien plus que nous tous. Ce n'est pas vrai du tout. Mais tu es venu ici pour voir Joseph uniquement, et tu le prends toujours entre tes bras. Comme je vous prenais à vous tous dans mes bras quand vous étiez de son âge. Et si vous aviez vécu loin de moi, je vous aurais visité certainement. Je vous aime tous sans distinction. Ne m'adressez plus jamais ce genre de propos, c'est clair? Allez-vous-en, allez. Je vous considère comme les maîtres et le refuge de la famille. Alors que vous vous comportez d'enfant, vous devriez alors honte de vous-même. Au revoir, ma sœur. Tante Faïka, tu peux dire à papa de ne plus me montrer sa tendresse. Mais pourquoi?
Parce que cela déplaît à mes frères. Ah, mon cher, tu as été privé de l'amour maternel. Tu nous demandes de te priver de l'amour paternel? Joseph! Joseph! Mais où es-tu? Te voilà, je t'ai enfin trouvé. Pas si vite! Attends-moi! Je t'ai attrapé. Joseph, fais attention. Ne cours pas si vite. Attends-moi. Oh, oh. Joseph, Joseph, joue calmement. Encore un peu d'eau. Ici. Allez-vous cacher, vite, vite, cachez-vous bien. Cachez-vous vite. Allez-vous cacher, vite, vite. Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 20 et tu dois savoir où ils sont cachés. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je t'ai trouvé. Ce sera ton tour de fermer les yeux. Et toi aussi, je t'ai trouvé. Mais tu n'as pas encore trouvé Joseph? Joseph! 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 N'as-tu pas vu où il s'est caché? Joseph! 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 Mais où est-il? Où est-il caché? Où est-il disparu? Nous avons cherché partout. Se serait-il caché chez Tante Faïka ou Basma? Je vais chercher sur le toit. Joseph? Joseph? Basma, as-tu vu Joseph? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous avez? Nous avons perdu Joseph. Il n'est pas venu ici? Que se passe-t-il? Tante Faïka, Joseph! Vous l'avez perdu? Vous étiez supposés jouer tous ensemble. Comment l'avez-vous perdu tout d'un coup? Nous jouons à cache-cache, mais nous n'avons pas pu le trouver. Avez-vous cherché partout? Oui, partout. Joseph m'a été confié par Jacob. Montrez-moi où vous étiez en train de jouer. Joseph!
Joseph! Joseph? Où es-tu? Joseph? Joseph! Joseph? Joseph! Joseph! Il n'est pas là. Joseph! Joseph! Tante Faïka, il n'est pas là non plus. Oh mon Dieu! Que faire, Joseph? Joseph, où es-tu, mon enfant? Joseph! 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 Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Où est Joseph? Joseph! Oh. Le puits? Serait-il tombé dans le puits? Joseph!